Face aux ovnis du passé, la critique historique est impitoyable. Elle donne une explication pour tout. Enfin, presque tout, car les objets volants non identifiés des temps anciens ont quand même des points communs avec nos soucoupes modernes. Un petit pourcentage d'entre eux se révèlent être des cas solides, pour lesquels il est impossible de trouver une explication cohérente. Voici une observation qui nous plonge au temps des explorations des mers par les frégates françaises sous Louis XVI. Accrochez-vous, cette enquête dans le passé est digne de Sherlock Holmes. Nous sommes cette fois-ci en 1717. Eddy Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Au sud-ouest de la Martinique, à bord d'une frégate française qui s'appelle La Valeur. Et elle est commandée par le chevalier François de Ricouart. Nous sommes le dimanche 7 mars 1717 à 2h du matin. Donc il fait très noir. Dans le journal de bord de son voyage, Ricouart écrit: à 2h du matin, nous allons un peu de l'avant, le cap au sud-est. Nous avons vu passer le long du bord, comme manière d'un mât de bâtiment, donc comme une sorte de mât de bâtiment, qui était debout à 2 pieds environ au-dessus de l'eau. Le témoignage, qui est tiré du livre de l'ufologue belge Michel Bougard. Michel Bougard avait repris ce cas à la revue ufologique française Lumière dans la nuit, contact lecteur du 5 mars 1972. Et il se fait, information intéressante, que la dite revue précise que cette petite histoire, cet entrefilet, lui a été communiquée par une certaine mademoiselle Caroff, et qui apparemment l'avait fait déjà à d'autres reprises aussi. Elle communiquait des cas comme ça anciens. Alors j'ai identifié cette mademoiselle Caroff. Il s'agit en fait de Marie-Marguerite Caroff, archiviste de la section ancienne des Archives nationales à Paris, ancienne élève de l'école des Chartes et spécialiste des archives de la marine française. Elle a d'ailleurs coécrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Ce journal de bord était donc bien conservé aux Archives nationales et pas aux Archives françaises d'outre-mer à Aix d'ailleurs, comme je l'avais cru à un certain moment. Donc j'ai dû redresser le tir et retrouver le document aux Archives nationales, qui m'en a envoyé une copie numérique de très bonne qualité. C'est donc un témoignage historique de première main. Alors, l'emplacement du navire, je l'ai déterminé avec une relative précision grâce aux coordonnées écrites régulièrement dans les marges et aux indications topographiques. Via le logiciel Stellarium, j'ai pu déterminer que ce jour-là, à cette heure-là, la Lune n'était pas visible au moment de l'observation. Il en ressort que l'objet a dû passer fort près de la frégate pour être visible, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'expression « le long du bord ». Le long du bord, c'est vraiment proche du navire. Alors, il est difficile de déterminer est-ce que l'objet volait réellement à 2 pieds au-dessus de l'eau, ou bien est-ce qu'il dépassait seulement de 2 pieds la surface de l'eau. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une observation singulière et qui, à mon sens, n'est pas facilement rattachable à un phénomène naturel ou même artificiel connu. Mais la description, finalement, c'est quoi? Il décrit quoi, le capitaine? Donc, en fait, il décrit un objet qui ressemble à un mât de bâtiment, donc, et qui flotterait ou qui survolerait l'eau à une hauteur de 2 pieds. Alors, on peut y voir évidemment un objet immergé qui laisse passer une partie du sommet de sa structure, mais à l'époque, il n'y a pas de sous-marin, au XVIIIe siècle. On peut y voir éventuellement un objet qui en forme de mât, c'est-à-dire globalement, on va dire en forme de tuyau qui survolerait l'eau, ce qui est aussi quelque chose d'incongru. Donc il est difficile de pouvoir trouver une explication. Si l'objet avait été décrit à longue distance, on aurait pu penser éventuellement à une trombe marine qui se trouverait en fait, qui donnerait l'impression d'être à 2 pieds au-dessous de l'eau, mais qui se trouverait à une distance très 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 haute et qui serait comme un mât dressé sur l'eau. Mais ici, on est vraiment près du bord. Donc, cette explication ne la tient pas. Et puis surtout, elle ne tient pas parce qu'on est en pleine nuit et qu'il n'y a pas de pleine lune. Donc, ça veut dire que l'objet a dû être vu de très près du bâtiment, peut-être éclairé par les lanternes du navire. Donc, c'est en ça que ce cas est intéressant, avec le fait que le document, évidemment, d'origine existe. Donc, ce journal de bord et a été conservé par les Archives nationales de France. Plus on se